Do it, baby, stick it, baby. Do it, baby, stick it, baby. Do it, baby, stick it, baby. Do it, baby. I'm living my best life. Ain't going back and forth with you niggas. I'm living my best life. Ain't going back and forth with you niggas. I'm living my best life. Ain't going back and forth with you niggas. I'm living my best life. Oh mon Dieu. Oh mon Dieu. Attendez, il faut que je bois un peu du thé. Pour ceux qui me suivent sur Snapchat, vous savez que en gros j'ai fait une vidéo Storytime mais sur Snapchat où en gros j'expliquais une de mes expériences paranormales. En fait ça a pris tellement d'ampleur, j'ai eu des réactions en fait que je ne pensais pas avoir. Ce qui s'est passé c'est quoi? En gros, je me suis dit que j'allais la filmer, donc j'ai installé mes affaires et tout. Là, je viens de le faire, j'ai installé mes affaires et tout. Et en fait, j'ai commencé à être prise de doute. Je me suis dit, est-ce que tu vas vraiment faire cette story time et tout? Est-ce que genre, tu vas vraiment la faire? Après, je me suis dit, ah, c'est bizarre. Imagine et tout, je redis encore l'histoire une deuxième fois dans ma chambre. Et ça attire des trucs bizarres. Tu vois ce que je veux dire? Et genre en gros j'avais chaud, en plus je me suis dit ouais et tout, tu vas raconter ça à des gens, ça va leur faire peur, et c'est pas tout le monde qui va prendre la chose comme toi, tu l'as prise, etc. Du coup genre je me suis dit mais wesh, qu'est-ce que je fais et tout? Et je me suis dit bon, je vais quand même ouvrir ma bouche, je vais parler comme d'hab, et après je verrai si je la poste ou pas et tout. Mais j'avais chaud. Du coup je me suis dit bon, je vais prendre une bible, je vais la mettre à côté de moi, on sait jamais, au cas où, si jamais j'attire quelque chose, que ça va bloquer. Je sais pas pourquoi j'ai pensé à ça. Et j'ai pris la bible dans mes mains. Je vais pas la fermer parce qu'il faut que je vous dise un truc hyper important. J'ai pris la bible dans mes mains et genre je suis restée comme ça. Et en fait elle était fermée mais j'étais comme ça. Et après genre j'ai dit, vas-y Dieu, si vraiment je dois dire raconter cette histoire là sur YouTube, tu me réponds là, maintenant. Je vais ouvrir une page au hasard et il faut que le truc ait du sens. J'ai fait ça comme ça, tu vois. Et je vous jure, je suis sous le choc là en fait. Mes yeux ils brillent. C'est ça moi aussi mon problème. Quand je suis trop sous le choc, quand j'ai trop de sentiments comme ça, direct mes yeux, et j'ai ouvert la Bible. Vous pouvez voir ici. Je sais pas si... Attendez, je vais faire un focus. Ici genre, il y a plusieurs paragraphes. J'ai pointé mon œil, j'ai fouillé un peu partout, j'ai fait oh, genre moi je regarde partout. J'ai pointé mon œil dans un endroit exact, une réponse exacte. Je vous jure sur tout ce que j'ai de plus cher que je vous mens pas. Je vais vous lire. La question en gros ce que je me posais c'était est-ce que je la fais vraiment et tout cette story time, vas-y je sais pas trop si je vais la faire. Regardez maintenant sur quelle phrase je suis tombée. En ce qui concerne les réalités spirituelles, je ne veux pas, frères et sœurs, que vous soyez dans l'ignorance. Dieu a parlé, on se retrouve pour la suite. La suite. J'étais au lycée en première. Et en fait, il y a eu un challenge qui a clairement explosé cette année-là. Et ce challenge là s'appelait le Charlie Challenge. Je sais pas si vous en avez déjà entendu parler, mais moi je me rappelle qu'il y avait ça partout. Hashtag sur Twitter, hashtag sur Insta, Facebook, partout tu voyais des vidéos des Américains, des Français, des Espagnols, bref, des gens de partout dans le monde faire ce challenge là. Je vous mettrai une vidéo en gros pour que vous voyez en gros à quoi ça consiste à peu près. Nous on était là dans la classe et tout avec des potes à moi. On regardait les vidéos, on rigolait, on disait oh non et tout, vas-y, c'est pas vrai tout ça. Non c'est vrai, non vas-y c'est du mytho. En plus les gars ils aiment trop faire semblant et tout, tu vois. Tu vois des vidéos genre vas-y ils soufflaient sur les crayons pour les faire bouger, plein de bêtises comme ça tu vois. Et en fait, nous, on a pris ça vraiment à la rigolade, en mode allez, et tout, vas-y, c'est de la merde et tout. Clairement. Maintenant, on s'est dit, vas-y, ben venons, on le fait et tout, on essaye. Ouais, sûr, et tout, on le fait, ouais.
On a fait notre petite équipe, on était 5 comme ça et tout, déterminés. À la pause de midi, on va faire les Charlie. Maintenant, il y avait une salle en fait, à un étage, dans le lycée, qui était tout le temps ouverte. Genre, il n'y avait pas beaucoup de gens qui savaient qu'elle était ouverte. En tout cas, moi je me rappelle qu'il n'y avait que nous. Et des fois, genre en fait, on squattait cette salle-là parce que il n'y avait jamais personne. Pendant les heures de midi et tout, personne ne savait qu'elle était ouverte. Même le personnel administratif ne savait pas que cette salle-là était ouverte. Donc et tout, on réfléchit, on se dit ouais, on va faire ça où et tout, vas-y, on va se poser là-bas et on va faire ça là-bas. Donc à midi, on mange, tout ça. Et on va se poser là-bas et tout. On prépare les bails, donc la feuille, les crayons et tout. On ferme un peu les stores pour qu'il fasse un peu noir, tout ça. Et genre on commence, tu vois. On commence à dire les phrases et tout. Moi je vais pas répéter les phrases clairement parce que voilà, j'ai pas envie de faire ce challenge là. J'ai pas envie de faire ce genre de bêtises là. J'ai bien grandi depuis, Dieu merci. Et j'ai surtout acquis certaines connaissances qui vont faire que tout ça là, vraiment c'est des bêtises. Mais bref, ça je vais vous en parler plus tard parce que là je m'éloigne du sujet. Du coup genre et tout, on commence tout ça à invoquer l'entité qui s'appelle Charlie. Je fais bien des... Comme ça là, j'ai oublié comment ça s'appelle, des guillemets. Parce qu'on va en parler après tout à l'heure. Donc j'invoque l'entité Charlie. Avec les autres. On commence tout ça. Et en fait il se passe rien. Mais genre on était trop en mode rigolette, tu vois, ouais. On était en décalé. Ou genre il y en avait une elle rigolait. Il y en avait d'autres elle disait pas. On se regardait genre en mode c'est nul, tu vois, ça prend trop de temps. Pourquoi ça bouge pas et tout. Et là et tout, c'est pas maintenant. On se dit non vas-y sérieux. Genre les gens déterrent comme ça. Je suis bête. Déjà en mode déter comme ça. Non allez-y tout. Sérieusement. On se dit ouais sérieusement faut qu'on le fasse sérieusement. Sinon ça va jamais marcher. On commence à croire clairement à nos bêtises en fait. Ce vidéo on est là, on se concentre et tout. Et là on recommence. On dit la phrase, tout ça. Maman, c'est pas le crayon, il bouge. Je vous promets que le crayon a bougé. Et quand ça a bougé là, quand ça a bougé, fallait voir. On est tous sortis. Ah, on commence à crier. On commence à s'affoler tout le monde. Comment ça fait et tout. On court, on sort de la salle en vitesse, on cavale les escaliers. On va genre dans un endroit où il y a du monde. Où il y a du monde dans un lycée, la cour. On va dans la cour. Oh my god et tout. T'as vu le crayon est là. Mais c'est pas ce qu'on voulait là. C'est pas ce qu'on a demandé, que le crayon bouge, non. On s'est pas concentré pour ça. Maintenant le crayon il bouge, on court. On court pourquoi? Tu cours pourquoi? C'est ce que je me serais dit là. Franchement si je me serais dit, tu cours pourquoi? Pourquoi tu cours? C'est pas ce que tu voulais, voir le crayon bouger, non? Invoquer l'entité. C'est pas ce que tu voulais. Bref. Je regarde, non ça n'a pas coupé. Donc et tout, on était là choqués comme ça, se dit oh my god et tout, tout le monde sous le choc, Maman on s'arrête et tout. On voit une pote à nous, elle commence à rigoler. Genre elle rigole, elle s'arrête pas. Elle rigole et tout. On se retourne, on se regarde en mode qu'est-ce qu'elle a et tout, On commence à dire ouais qu'est-ce qu'il y a et tout. On va l'appeler Sandra. Sandra qu'est-ce qu'il y a et tout. Qu'est-ce qui se passe. Elle rigole. On dit wesh qu'est-ce qu'il y a tout ça. On commence à s'énerver en mode wesh il t'arrive quoi. Maintenant c'est pas elle nous dit c'est imbécile. C'est moi j'ai soufflé sur le crayon. C'est pour ça ça a bougé. On l'a tous regardé en mode comme si on allait la buter. On voulait la slapper. Nous tous là. Pourquoi t'as fait ça? Fallait pas faire ça. Mais t'as fait le quoi? T'as vu comment on était tous choqués? Comment on était tous énervés? Nanana. Elle continue de rigoler. Oh mais je voulais juste vous faire peur et tout. Vous étiez tellement détendus dans votre bail tout ça que vas-y. J'avais trop envie tu vois. En plus je vois que ça bougeait pas. Je voulais mettre un peu de piment pour voir comment vous allez réagir et tout. On était là, on a tous crié sur elle. Mais en fait, je me suis dit, même là je réfléchis, je me dis mais on a crié pourquoi? C'est pas qu'est-ce qu'on cherchait là, c'est pas ce qu'on voulait voir. Mais bref, morale de l'histoire. Ne jouez pas avec ce genre de choses.
Et pourquoi je vais vous dire ça maintenant? Là, les chrétiens, ils vont me comprendre. Il n'y a qu'un seul esprit qui nous veut du bien, en gros, sur cette terre. Il n'y en a qu'un seul. Pourtant, des esprits, il n'y en a pas qu'un seul. Mais il n'y a qu'un seul esprit qui nous veut du bien. Écoutez bien, ouvrez bien vos grandes oreilles, là. Cet esprit-là, c'est l'Esprit Saint. Tous les autres esprits errants, entités, on ne sait pas c'est qui. Quand tu invoques un esprit, si ce n'est pas l'Esprit Saint, par exemple, comme on invoque nous les chrétiens dans les prières qu'on peut faire, tu ne sais pas qui tu invoques. Ça veut dire que tu peux invoquer une entité qui est platonique, qui juste est perdue, par exemple, dans sa dimension, des choses comme ça. Comme tu peux tomber sur un esprit, une entité, je sais pas comment vous aimez appeler ça, vous, qui te veut du mal. Et là, ça peut tourner très mal. Maintenant, je vais vous dire aussi, je vais vous donner un exemple aussi que j'ai cité dans mon récit tout à l'heure. Nous, quand on a vu le crayon bouger, on a tous couru. On n'a pas genre stoppé l'invocation. On n'a rien fait en fait, on a couru parce qu'on a eu peur. Ça, c'est une chose à ne pas faire du tout. Pourquoi? Je vais m'expliquer. En fait, quand tu te barres comme ça, clairement, quand tu es prise de peur, c'est là où en gros l'entité a le plus de facilité, si jamais elle a de mauvaises intentions, à posséder ton corps. C'est-à-dire que quand en fait tu as ce sentiment-là de peur, tu deviens faible. Et là, elle peut l'emporter sur toi. Et c'est comme ça qu'en gros, une entité peut prendre possession de ton corps. Je sais pas si vous suivez mon délire. Très attention. Il faut faire très attention. Quand en fait, il se passe quelque chose comme ça, genre une invocation, et qu'on ne met pas fin à l'invocation, si elle fonctionne, ne prend pas fin. Ça veut dire que tu as ramené un esprit ou une entité sans lui barrer le passage à la fin. Donc toi, tu l'as ramené, mais tu lui as pas dit de partir en fait. Donc elle est là. Clairement, elle est là. Un peu après avoir fait ce challenge-là, d'imbécile, je répète bien, j'ai rencontré un homme en fait qui m'a expliqué tout ça et qui m'a parlé d'autre chose. Et en fait, il s'avère que cet homme-là, c'est un grand adepte de la spiritualité. Et en fait, c'est une personne qui a déjà eu recours à des rites satanistes. Clairement, des bails sombres, des bails bressons, des bails du genre vos Charlie Challenge ou bien le Ouija, Zozo. Si vous ne savez pas ce que c'est, je vais essayer de trouver un lien et de vous mettre ça en barre d'infos pour que vous regardiez un peu et que ça vous fasse un peu réfléchir. C'est petit, tout ça là, c'est petit pour lui. Je sais pas comment vous expliquer, mais bref. Et en gros, il m'a expliqué plein de choses. Il m'a dit qu'en gros, ça, c'était des choses qu'il fallait pas faire. Mais vraiment pas. Surtout comme ça. En gros, qu'invoquer un esprit, c'était quelque chose de hyper dangereux. Bref, il m'a expliqué en gros ce que je vous ai expliqué. Et en gros, je voulais partager aussi cette story time avec vous. Parce que je sais que c'est bientôt la période d'Halloween. Moi, personnellement, je connais des gens qui pourraient s'amuser à en gros faire des soirées posées. Et genre proposer ce genre de jeu là. Sauf que ça, c'est vraiment des choses à ne pas faire. S'il vous plaît, je sais pas si vous êtes athée, si vous êtes musulman, si vous êtes chrétien, juif, monothéiste ou polythéiste, je ne sais pas. Mais vraiment, ça, c'est des choses à ne pas faire. C'est vraiment dangereux. Et franchement, là, avec la réponse de ça, ça m'a
encore plus motivée à faire ça. Parce que de base, j'étais pas chaude pour la faire sur YouTube en fait. C'est pour ça que je l'avais fait sur Snap comme ça. Au bout de 24 heures, ça part. Mais en fait, je pense que vraiment, si genre... Parce que je vous ai pas dit... En gros, genre, je tombais tout le temps sur des choses, des sujets, genre sur le paranormal, sur la mort, et plein de trucs comme ça, les esprits, la possession. Et j'arrêtais pas de voir ou de tomber sur des choses qui parlaient de ça. Et je comprenais pas pourquoi en fait. Et ça m'a fait penser à ça, ça m'a fait penser à ça, ça m'a fait penser à ça. J'ai fait ma story. Ensuite, je me suis dit, oh, je vais la filmer sur YouTube. J'ai douté, boum. On m'envoie un signe que non, comme quoi je dois raconter cette histoire. Ça veut dire que peut-être que franchement ce que je suis en train de faire, ça peut être grave important et ça peut éviter quelque chose à quelqu'un. Donc moi je vous dis clairement, peu importe vos croyances, ça c'est vraiment des choses à éviter et ce n'est pas un jeu. Vraiment. Donc voilà, sur ce, je vous fais des bisous et je vous demande de me croire si vous m'aimez bien, si vous voulez bien m'aimer. Comme ça on est tranquille, on rigole encore ensemble sur YouTube, sans invocation, sans des trucs bizarres, tout ça, tout ça. Mais bref, salut, salut, je vous aime beaucoup. Allez, je vous fais des bisous et je vous dis à la prochaine vidéo.